Ici David Perron. Vous écoutez La Brigade. Salut à tous, bienvenue dans La Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, en compagnie aujourd'hui de Stu Sabourin, JP Fortin et JP Fogg pour un alignement complet, mesdames et messieurs. Ce soir, les boys, bienvenue dans La Brigade. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Yes, sir. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube, plein d'autres endroits aussi comme Blue Sky, au La Brigade Pod. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Et on vous invite aussi à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Donc, les boys, alignement complet aujourd'hui. Alignement complet, ça donne bien parce qu'on va parler d'alignement aujourd'hui. On va parler un peu de l'alignement des sénateurs. On va avoir quelques petites nouvelles à jaser, mais on va vous revenir avec ça tantôt. Écoute, c'est pas l'Halloween encore, mais on va parler d'alignement fantôme. Donc, on va se poser la question rapidement. À quoi ça ressemble une équipe idéale, un alignement parfait? Qu'est-ce qu'un coach cherche normalement? Si un coach avait à mettre complètement, mettre tout le monde dehors et recommencer l'équipe au complet, qu'est-ce qu'il va aller chercher pour bâtir son équipe? Puis on va regarder, est-ce que les sénateurs les ont, ces joueurs-là, les joueurs parfaits que tu cherches dépendamment des positions? Fait que c'est un petit exercice qu'on va faire aujourd'hui à l'idée de JP Fortin qui nous a lancé ça. Donc, on va s'amuser. Puis JP Forg est venu, il a dit, moi, ça me tente de jaser avec vous autres. Il s'ennuie un peu. Donc, il est avec nous aujourd'hui. Stu, ben oui, Stu, il est juste à aller voir la face, on comprend tout. Voilà. Sinon, le début de saison est fait officiellement. Le début de pré-saison est fait officiellement. On a eu un tournoi des recrues. On a eu un camp d'entraînement qui est commencé avec... je ne sais pas comment ils font pour gérer autant de joueurs dans un camp d'entraînement. Je pense qu'il était 60 qui étaient là aujourd'hui. Avez-vous regardé ça un peu? Avez-vous gardé un œil? Je pense qu'on fait juste voir sur YouTube l'espèce de tournoi des recrues. Pas de match contre le Canadien, un peu plate. Bon, ça faisait moins de monde dans les estrades à Montréal, puis c'est bien correct. Y a-t-il des joueurs que vous avez aimé regarder, que vous avez aimé voir pendant ce tournoi-là? Moi, il y a un joueur en particulier que je voulais voir, puis il a été repêché dans la même ronde que Shane Pinto, puis c'est Arthur Kaliev. Oui. J'étais très intéressé de voir comment il allait... Il était-tu dans le tournoi des recrues? Il n'était pas dans le tournoi de recrues, mais il était dans le match pré-saison. Oui, c'est ça. Contre les Leafs de Toronto. Ouais. Puis j'étais très intéressé de le voir jouer, puis bon, il a joué un match, il a compté un beau but, je dois lui donner. Je pense qu'il va être très utile à l'organisation en général parce qu'il est meilleur que la Ligue américaine, mais quand il joue national, il va pas être mieux qu'un troisième trio serviable sur un quatrième. Je pense qu'il va être très utile parce que je pense que Belleville va être très fort cette année. Puis il va être très important à l'organisation en soi. Puis j'ai pas été déçu de ce que j'ai vu. J'étais très intrigué. C'était comme pas mal un des seuls qui m'intéressait. Sinon, au tournoi des recrues, pas tant de surprise. Là. Je vais laisser les boys parler, mais je pense que les gros joueurs ont fait ce qu'il y avait à faire, puis on n'a pas eu de surprise de ce côté-là. Moi, j'ai aimé voir. Puis, tu sais, peut-être que ce joueur-là va aboutir à rien éventuellement. Mais moi, je garde un œil sur Gabriel Eliasson, cette espèce d'énergumène, ce monstre-là qui est énorme, immense, qui n'a aucune espèce d'idée à où la limite. Il joue au hockey comme si il était c'est lui le violent chez eux, mais il est violent, puis il aime ça. Chaque fois que quelqu'un y en parle, comme le jeu physique, les yeux, il allume, puis j'aime ça. Il a donné une grosse mise en échec dans une game, puis tout de suite après la mise en échec, il s'est tourné comme, tu sais, il est prêt à acheter les gants en sachant qu'il y a un gars qui allait s'en venir sur lui. Puis finalement, un des gars s'en venait, il a juste eu le temps de se tourner la tête. Non, c'était un autre gars qui s'en venait de l'autre bord, puis il l'a pogné, il l'a droppé. Je pense qu'il a passé plus de minutes sur le banc des punitions que de minutes qu'il a joué pendant son tournoi. Mais je me dis, si ce gars-là est capable de trouver l'espèce de ligne, puis tu sais, on a des doutes qu'il va vraiment être capable de la marcher là, comme il faut, ça peut être un wild card à un moment donné qui peut-être va être un peu plus long à maturer. Mais maudit, je vais garder un œil sur ce joueur-là.
Moi, de mon côté, j'ai bien aimé Thomas Amara à la défense. Oui. Je trouve que c'est un joueur qu'on connaissait un peu. Arrive de la OHL. Je pense qu'il y a une belle mobilité à la défense qui un jour va percer jusqu'à la Ligue nationale, je sais pas, mais je pense qu'il va avoir un rôle peut-être intéressant à Belleville cette année. Et un joueur qui a pris un step offensivement durant ce camp des recrues-là qu'on n'avait pas vu les dernières années, c'est Xavier Bourgault, notre ami de la brigade. Oui, il a des tout à fait. Je pense qu'il a fait un bon camp des recrues. Est-ce qu'il se mérite de jouer des matchs hors concours? Je sais pas. J'ai hâte de voir si l'organisation va peut-être lui donner un match. Moi, c'est le choix évident. Oui, je pense que oui. Puis écoute, David Bell, quand on lui a demandé qui a ressorti ou qui, d'après toi, a connu un bon camp, c'était le premier qu'il a nommé. Il a dit, écoute, Xavier Bourgault, puis tu sais, on s'attend pas à ça, là, il est rendu à 22 ans, donc il a le vécu, il a l'expérience, puis lui-même, il l'a dit, écoute, cette année, j'étais plus là c'était comme son 3e camp d'entraînement, là. Il en a fait un à Edmonton, il en a fait un ici, fait que là, il était comme le grand frère. Là. Il était capable un peu d'aider les jeunes puis de les faire se sentir à l'aise. Puis sinon, il y a Stephen Halliday aussi que j'ai trouvé qui 100%. Ouais. Moi, qui va être un bon petit joueur. C'est lui une surprise. 100%. Ouais. Je pensais que c'est lui qu'on allait parler. Ouais. Il y a le pédigree pour performer, ça on le sait, mais je trouve que il a fait ce qu'il avait à faire dans le tournoi des recrues. Puis l'autre, c'est Carly Yakemchuk qui n'a pas perdu de temps du tout à produire. Exact. Mais moi aussi, je suis pas vendu quand il est dans sa zone. Tout à fait. Non, c'est ça. Joueur offensif formidable, mais maudit dans la zone. On a encore un peu de travail à faire. Mais si on parle de Stéphane Hallyday, Hallyday, c'est un autre qui a comme pas le choix de franchir la marche NHL parce qu'il est rendu à 23 ans. Là, fait que c'est genre... il a été longtemps au collège. Oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. C'était long avant qu'il vienne à Belleville, puis je pense qu'il est arrivé l'année passée ou à la fin de l'année d'avant. Là, il fait pas longtemps. La fin de l'année avant. Belleville. Donc, il y a une année complète, mais au centre, ça va être dur. Ça va être dur de se faire une place. Je pense pas qu'il perce l'organisation. Non, mais ça va être un des bons cas. C'est ça. Faut qu'il force la main du club pro à se faire appeler là, pour jouer quelques matchs de saison. Puis il y a un autre joueur, messieurs, vite, là, qui m'a surpris, pas le plus talentueux, son éthique de travail, puis il était acharné, c'est Philippe Daou. Oui. Philippe Daou, j'ai l'impression qu'il va mourir avant de perdre une bataille le long de la bande. Il était souvent premier sa rondelle. J'ai trouvé, en anglais, on dit « he has the dog in him ». Ah, il y avait le chien. Oui, 100%. Exact. Cool. Vous avez pensé quoi de Tyler Boucher? Ouais, écoute, mission accomplie. Pas le choix d'en parler, ses matchs. Il a joué ses matchs sans se blesser. C'est tout ce qu'on peut demander. Mais tu sais, je pense qu'il y a un... Ben, tu sais, je veux dire, pauvre lui, à quelque part, c'est pas de sa faute. Il a souffert de ça. S'il réussit à mettre ça en arrière de lui, s'il réussit à pas penser aux blessures, pas penser à rien, puis juste focusser par en avant. Puis je pense qu'il a marqué un but aussi, d'ailleurs. Fait que, écoute, la pente va être à pic puis lente, mais si on peut en sortir un joueur de profondeur à Belleville, puis avec des call-ups à Ottawa, on va dire comme mes clients au couche-tard quand ils me donnaient, ça coûtait 4,50, puis ils me sortaient 50 cents, puis qu'ils me disaient, tiens, t'auras pas tout perdu. On n'aura pas tout perdu avec lui. Mais tu sais, tu le vois dans les games de recrues que tu vois qu'il y a un retard dans son développement là, pour un choix de 10e au total. Il step pas up. Il n'y a rien, il n'y a pas d'offense, quelques mises en échec, mais tu sais, il n'y a aucun éclat là, pour un choix de top 10. Là. Écoute, il a évolué à son hockey mineur dans le temps de COVID. S'est amené après ça au collège, s'est amené avec les 67 d'Ottawa. Puis avec la COVID, avec le championnat mondial qui n'a pas eu lieu, puis s'il a joué 30 games en 3 ans, c'est beau, là, tu sais. C'est dur de se développer dans ce temps-là. Là. Fait qu'il y a une combinaison, là, il manque 100 matchs à ce gars-là, au moins, là, que n'importe quel autre joueur devrait avoir en ce moment de progression. Donc, lui aussi, on va continuer de garder un œil parce que, comme on entend souvent, un choix de première ronde, ça a 10 ou 12 vies, puis on va garder un œil dessus aussi. Pas mal parti pour ça. Premier match hors concours de jouer.
J'ai aimé le commentaire des Blues de Saint-Louis qui ont mis sur, je pense que c'était sur Facebook, qui disait oubliez pas tout le monde, les matchs la première règle des matchs hors concours, c'est si on gagne, ça veut dire quelque chose. Puis si on perd, ben ça voulait rien dire, c'était juste un match hors concours. Fait que c'était juste un match hors concours, finalement. Ça voulait rien dire. Là, la machine à rumeur est partie, puis la machine à inquiétude est partie au niveau de Linus Hallmark, parce qu'il a gaulé une période et a donné 3 buts. Lui-même, je pense que lui-même était le premier à dire qu'il n'est pas très satisfait puis qu'il n'est pas rendu où est-ce qu'il aimerait être en ce moment. C'est le premier à être difficile envers lui-même. Puis écoute, c'est une période. Sinon, j'ai pas détesté le jeu de Sogard qui m'a semblé bien tracker la rondelle, jouer peut-être un peu plus gros dans son filet. Il n'y avait pas de l'air inquiétant, pas stressé, pas... Encore un mauvais but. J'ai trouvé que c'était encourageant, sauf le but qui a passé, là, je pense. Encore un mauvais sur son poteau. Mais c'est toujours ça avec Mads. Ben oui. Collé sur son poteau, c'est ça. Sinon, Jordan Pence. Oui. Quelle évolution avec Amonique. C'est effectivement. C'est tout qu'un upgrade. Première ressemblance à son premier chiffre avec les Sénateurs, il y a 3 tentatives de tir au but. Donc, on garde le même ratio de tir au but, c'est correct. Ça, au moins, on garde. Si tire au but, ça ne me dérange pas. C'est ça. Si capable, si la rondelle se rend au filet, c'est ça. Puis qu'il choisit ses opportunités, ça, c'est différent. Non, mais son premier tir, tu l'as vu, il a fait un peu ce que on espérait voir un peu plus de Brandstrom. Il a feinté le tir, quelques croisés, s'est démarqué du joueur, là, il a réussi à tirer, plutôt que juste de prendre un lancer frappé de n'importe où. Puis j'ai une question pour Forg. Forg, est-ce que tu aimes le numéro 10 à Spence? Oui, il est égal. Il était correct. Il est correct. Ah ouais. Moi, je l'aime pas. Non, c'est le 81 qui était bien trop écarté l'année passée. Là. Le 81 était trop écarté, mesdames et messieurs. Il faisait penser au 69. Ça a été dit sur la brigade. Non, vous en souvenez pas? Oui, c'était supposé. Tu nous as pas fait un mock-up des deux là, pour qu'on puisse comparer? Il me semble que tu l'avais fait. Non, tu l'avais pas fait. Okay. Le 8 puis le 1 dans ma était bien trop séparés. C'était dérangeant pendant les matchs. Ah oui. Il passait un 10 roues entre les deux. Je passe du coq à l'âne, là. Totalement. On n'a pas eu l'opinion de JP Forg par rapport au 3e chandail. Pas encore. Non, c'est vrai. On n'a pas eu ça. On veut la mais non, mais regarde, t'es là. On l'a dit que quand t'allais être là, on allait le faire. Les auditeurs sont impatients. On part. Oui, bien pensé, Fortin. Il y a des belles choses. Il y a des éléments intéressants, mais il y en a trop. Ils ont trop essayé fort, premièrement, je trouve. Élément intéressant, entre autres, que moi j'aime beaucoup, c'est les gants qui vont avec le chandail. Ah. Le logo de la compagnie du gant n'est pas blanc, il est doré. Je trouve ça super. J'aimerais ça voir ça avec le chandail régulier, ça serait super beau. Le petit logo Ottawa que tout le monde a aimé avec la tour de la paix dans le A, c'est merveilleux. Mais j'ai jamais vu ça, un logo derrière le chandail sous le collet. Ça va pas là d'habitude. Je l'aurais mis à l'intérieur du collet, par exemple. Le fameux hanger effect qu'on appelle. Fortin crampé. Donc, quand tu le mets sur un support, c'est ça que tu veux dire? C'est exactement ça. Okay. C'est le seul temps que tu le vois. Tu remarqueras de plus en plus les chandails à la Ligue nationale ont un genre de design dans l'arrière du chandail. Oui, OK. En dedans. Ouais. Tu le vois pas pendant le match, mais souvent c'est un hommage à la ville ou ça va être un slogan ou il y en a que c'est les années où ils ont gagné la coupe, par exemple. Ouais. J'aurais vu ça à l'intérieur du collet. Sur le chandail, dans le dos, en haut du logo du commanditaire, pas du commanditaire, mais de Fanatic. Pas sûr. Il y a comme les épaules. Les épaules, les moi, épaules, je suis contre les épaules à 100%. Okay. Les Sénateurs d'Ottawa n'ont jamais eu un chandail avec des épaules. Non. Sur la glace, du moins. Parce que le premier chandail, pas le premier chandail, mais le chandail pendant Bring Back the Senators avait des épaules. On l'a jamais vu si ce chandail-là ne fait pas partie de l'histoire, à mon avis, des chandails des Sénateurs. Mm-hmm. Donc, retire les épaules, garde ça rouge. On a déjà quelque chose qui fait plus du bon sens. Autre élément intéressant, qui avait été introduit par les Sabres il y a quelques années passées, c'est les designs en 3 dimensions sur le logo. Je pense que vous vous souvenez, les Sabres avaient introduit comme carrément le pattern du poil du bison, qui n'est pas vraiment sur leur logo, mais sur le chandail, on le voit. C'est comme, il y a vraiment une texture du poil du bison. Les Sénateurs ont fait comme des genres de petits ronds, des petits designs sur le casque du légionnaire romain. Ça, j'aime. Par exemple, les triangles dans la grosse affaire rouge en arrière,
Ça, je trouve ça too much. Je l'aurais enlevé. Par contre, ce qu'il y a sur le casque, je serais pas contre le voir sur le chandail régulier aussi. Dernier élément intéressant, si vous me permettez. Puis si on a vu ça apparaître avec le tournoi de la Coupe des 4 Nations l'année passée, on avait comme un genre de petit carré en arrière du chandail, en bas complètement. Je pense que la Suède avait un petit bateau. Le Canada, je ne sais plus trop. En tout cas, les sénateurs ont ça sur ce chandail-là. Et je ne l'ai pas vu de proche, mais sur les photos qu'on peut voir, ça semble être une genre de petite feuille d'érable avec possiblement un parlement à l'intérieur. Fait que ça, j'attends une confirmation en vrai pour confirmer. Confirmation. Non, mais il est où J'attends des sources. Non, mais il est où ce maudit chandail-là? Le chandail sénateur, on dirait qu'il nous a pas été révélé convenablement. Tu révèles pas un chandail si t'en as pas une trolley à vendre dans ton magasin, là. Ah, mais il y a de la pub là, qui annonce qu'il va être au magasin là, bientôt. C'était le FanFest en fin de semaine. Ouais, il y avait un chandail qui chandail était en vente la première fois. Tu pouvais le réserver. OK. Mais moi, je veux le voir. Je veux qu'il soit en magasin. Je veux voir Ketchuk, Chabot. Je veux voir tout ce monde-là dans le. Tu sais, c'est comme ça que tu crées un hype autour d'un chandail, là. Fait que note globale, j'y donne une note de probablement C-. C-? Ouais. Pas parce qu'il est pas beau. Il est esthétiquement correct pour certaines personnes, mais il n'y a rien pour moi dans ce chandail-là qui fait sénateur d'Ottawa. Ou en tout cas, pas grand-chose. Juste savoir vite, est-ce que tu le trouves plus beau que le chandail SNES? Non. Non? Je préférais le SNES. Controverse. Moi aussi. Ah oui, hein? Je sais, écoute, puis c'était un de mes commentaires quand je disais, il y a beaucoup de choses dedans. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Il est plein, là, le chandail. Puis je sais que les sénateurs, quand ils l'ont sorti, ils ont mis le focus sur l'attention aux détails. Fait que oui, ils ont pensé à un paquet de petites affaires. Tu sais, il y a comme quasiment des Easter eggs là, dans le chandail. C'est quasiment la carte de Game of Thrones, tu sais, au début, quand ça ouvre, là, puis tu regardes ça, puis à chaque fois que tu regardes, tu vois un peu plus de le château, le ci, le ça. Ouais. On dirait que tu pourrais le regarder pendant 1 heure, le chandail, puis découvrir des nouvelles affaires tout le temps. Puis encore plus en personne. Sauf que là, moi, j'étais en train de flatter le ventre à Chris Phillips pour essayer de comprendre toutes les subtilités. Puis il était tanné. Il m'a dit, va-t'en. Donc, mais c'est vrai que quand tu vas le voir en vrai, il fait un autre effet. Il fait un autre impact. Mais écoute, ils vont le voir selon le ventre. Là. Moi, j'ai une théorie. Puis je souhaite à moitié que c'est pas vrai. J'ai vraiment l'impression que Michael Andlauer est en train de faire des tests de comment on pourrait développer un nouveau chandail officiel pour les sénateurs dans les prochaines années. Genre quelque chose qui pourrait arriver en même temps que l'Arena sur les... Ouais, quelque chose qui pourrait arriver en même temps que le nouvel Arena, par exemple. En place du noir. Je sais pas ça va finir par être quoi. Mais je pense que c'est un premier projet pilote à essayer des affaires. Il n'y a rien sur ce chandail-là qui fait sénateur d'Ottawa, on l'a dit, là. Tu verrais-tu un changement de logo, même? Peut-être. OK. Je sais pas. Puis le meilleur exemple que je peux donner pour ça, c'est les Ducks d'Anaheim. Quand les Ducks d'Anaheim ont changé de propriétaire dans le temps, le nouveau propriétaire a dit « Hey, non, le mauve puis le turquoise, c'est pas vrai, là. » C'est là qu'ils ont changé le logo, ils ont changé les couleurs, c'est devenu noir et orange. C'est ça. Ouais. Fait que je dis pas que c'est ça, mais je serais pas surpris que ce soit dans le prochain 5-6 ans, on envoie on voit des tests, mettons, sur la glace. Puis qu'à terme, Michael Andlauer nous arrive avec une nouvelle identité complètement. Qu'on va aimer ou pas, mais on n'a pas le choix. Non, ouais, c'est ça. OK. Intéressant. C'est tout le temps qu'on avait. Non. L'épisode est terminé. Moi, je voulais... écoute, comme vous savez, maintenant, on est... ambassadeur pour la Fondation des sénateurs. Puis quand on va régulièrement vous parler de ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font de bon, s'il s'est passé quelque chose dans la semaine, s'il y a des nouveaux événements qui s'en viennent, si Brady Tkachuk est allé visiter un enfant malade. On va essayer de vous garder au courant. Puis je trouvais ça bien, là, justement, aujourd'hui, on a eu... Brady et Linus Hallmark sont allés visiter le petit Easton Adams, qui est un jeune là, pris du cancer, qui est en plein dans ses traitements. C'est d'une
tristesse absolue de voir des enfants affligés par des maladies comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Donc, tu sais, Brady qui a fait une quote justement qui disait la communauté est tellement fantastique à Ottawa, puis il dit je trouve que d'être une source de bonheur, tu sais, pour ces jeunes-là, d'être un modèle, puis une influence positive pour les enfants, c'est vraiment important pour lui. Donc, on voit qu'il y croit vraiment. Puis, je suis convaincu que pendant le temps que ce petit gars-là était avec Hallmark puis Brady, il y avait pas mal nulle part, puis il flottait sur un nuage. Puis, écoute, on a juste à penser à JP Fortin quand il était dans l'auto, après qu'on ait serré la main à Daniel Alfredson. Si vous y aviez vu la face dans l'auto, il n'y a pas de maladie qui aurait pu coller à ce gars-là. Vous êtes-vous lavé les mains depuis, vous autres? Il était heureux, là. Oui, malheureusement. Ah, Colin, t'as brisé ta promesse. Non, mais c'est ça. Donc, on voulait juste faire un petit mot, un petit shout-out à la Fondation que vous pouvez suivre sur X en passant à Senators FNDN. Petit segment partenaire. Aujourd'hui, je vais juste vous parler rapidement de ma compagnie Smart Cycle. Ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. Si vous avez là, l'iPhone 17 vient de sortir, 17 Pro, 17 Pro Max, Air, tout le kit. Vous êtes sur le bord de changer votre téléphone. Vous ne savez pas quoi faire avec le vieux. Si vous m'écrivez, que ce soit même un téléphone, un Xbox, un PlayStation, un MacBook, un iPad, quelque chose que vous avez, que vous n'utilisez plus, vous me contactez, je vous fais une offre, on se rencontre, je vous paye cash, puis les profits qui vont être faits avec ça vont retourner à 100% dans la brigade. Le lien va être dans la description de l'épisode également. Donc, on serait rendu au fameux segment que JP Fortin, je vais lui laisser le plaisir de nous l'expliquer un peu plus en détail. On va essayer de l'imager le plus possible pour ceux qui ne peuvent pas voir la feuille ou pour qui ce serait un petit peu plus dur à comprendre. Puis on va prendre cette feuille-là, on va rendre ça public par après sur les médias sociaux pour que vous puissiez vous faire une idée, que vous puissiez nous dire, les boys, vous êtes dans le champ complètement ou vous aimez ça. Puis, tu sais, ce genre d'exercice-là, des fois, ça vient 100% de notre cru d'idées qui sort de la tête d'une des personnes. JP Fortin, dans ce cas-là. Puis, si vous aimez ça, laissez-nous savoir si c'est le genre d'exercice que vous aimez qu'on fasse. Donc, JP Fortin, de ce que je comprends, puis après ça, je te laisse aller. Beaucoup d'entraîneurs semblent se faire, quand vient le temps des camps d'entraînement, semblent se faire une feuille avec des positions fantômes ou un alignement fantôme où ils se disent, si je suis capable de trouver un gars pour chacune des positions que j'aimerais avoir dans mon équipe, je vais être en business cette année, je vais avoir un club compétitif. Que ce soit un gars qui est vraiment physique, un gars qui est vraiment rapide, un gars qui est vraiment... Puis ça, toutes ces catégories-là, c'est toi qui va nous les dire. Puis nous, on va faire l'exercice de dire, hey, on va regarder peut-être on va regarder quel joueur des Sénateurs qu'on voit fitter dans cette case-là. Puis à la fin, peut-être qu'on va dire, oh boy, on a 6 gars qui sont rapides puis qui vont dans les coins, mais il nous manque, mais on n'a aucun gars qui, je sais pas, est bon du tir du revers. J'invente n'importe quoi, là. Les catégories vont être un peu plus sérieuses que ça, mais ça va nous permettre de se donner une idée. Coudonc, on a-tu un alignement qui est prêt à être vraiment compétitif cette année ou il y a encore des gros trous, où on a ben trop d'une sorte de joueur? Fait que JP Fortin, je te laisse aller. Oui, bon, c'est une bonne explication, Pascal. Je vais comme mettre une mise en contexte supplémentaire. En fait, c'est un outil de travail de mes entraîneurs du programme hockey que je co-coordonne dans l'école secondaire que je travaille. C'est un entraîneur M18D1 élite qui a 17 années d'expérience sur la scène provinciale. Lui, à chaque année, il s'est fait un idéal, un alignement fantôme avec des rôles qui voient, je vais me répéter, idéal pour le poste de gardien de but, les défenseurs, les attaquants. Et durant le camp d'entraînement, il distribue cet alignement fantôme-là aux joueurs au camp d'entraînement. Les joueurs en question doivent se placer selon comment ils se voient par rapport à ces rôles-là. C'est vrai, il demande aux joueurs après aussi de se trouver, de s'identifier dans son alignement. Exact. C'est vrai. Okay. Exact. Et après ça, il s'aide de cet outil de travail-là pour, quand il vient le temps de les matchs hors concours, les matchs intra-équipe, etc., ou ce qui est dans la mode évaluation dans les estrades,
il voit exactement que si, exemple, Nathan Gauthier, lui, il s'est mis stay home defenseman, ben finalement, ça a de là, c'est pas ça partout, ben hop, on va le réévaluer ou ben on va s'asseoir avec, là. Il me dit un mensonge. Exact. OK? Fait que c'est vraiment un outil de travail, puis il fait ça depuis belle lurette, puis ça l'aide à avoir son aliment parfait, et à chaque année, ben son aliment est jamais parfait parce que il arrive au camp et il n'y a pas tous les joueurs qui sont nécessaires pour compléter sa formation. On est donc allé dans le vestiaire des sénateurs et on leur a demandé. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on n'a plus cet accès. Mais, fait que c'est ça, messieurs. Fait que je vous ai partagé le document en question. C'est un document Excel qui est divisé avec des rôles en question, encore en sous-catégorie gardien, défenseur et attaquant. Et ce que je vais vous demander, c'est, on va faire une tête sur le rôle en question par position et on va trouver un terrain d'entente de qui devrait cette personne-là dans ce rôle-là. Et après ça, on va faire une évaluation complète de dire, ben, comme Pascal a dit tantôt en intro de la petite activité, ben, peut-être bien qu'on va se ramasser à dire, ben, on a beaucoup trop de joueurs dans cette position-là et on a des trous à combler. Fait que là, l'alignement des sénateurs n'est pas parfait. Est-ce qu'on comprend? Yes. Yes. Je pense qu'on va commencer. Oui, vas-y, Pascal. Je voulais juste dire. Oui, ça roule. Quand est-ce qu'on joue? On est prêt. On est prêt. On est prêt. Alors, on va commencer avec le plus facile. Donc, le poste de gardien de but. Donc, mon entraîneur lui l'a défini en 2 rôles exacts. Un, c'est calme et en contrôle, et l'autre, c'est travailleur acharné et vif. Donc, dans la logique des choses, c'est Ullmark et Merelainen, nos 2 gardiens cette année. Qui est le calme et en contrôle et qui est le travailleur acharné et vif? Calme et en contrôle, je pense que c'est Merelainen. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ah, tu vois, moi, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Ben, j'ai jamais vu, mais... Merelainen, j'ai jamais... Non, puis même lui, quand on lui a demandé, écoute, t'es arrivé dans des matchs à haute pression, t'as performé, il a dit, bah oui, c'est ma job, moi, je fais ça dans la vie, être goaler, puis... Tu que le Sundmark est énervé? Non, mais travailleur acharné, je pense que oui. Je pense que c'est un gars qui se remet en question, qui travaille, qui, tu sais... Attendez, il y a plus de précision dans les cases. Oui, c'est ça que j'allais dire. Calme et en contrôle, on a aussi comme définition présence rassurante, bonne lecture du jeu, travaillant, gère bien ses émotions, leader, aimé de tous, intelligent, il veut toujours faire la différence. Ensuite, pour le travailleur vif et acharné, on a excellente éthique de travail, intelligent, discipliné, engagé, travaillant, honnête, joueur d'équipe, heureux et enthousiaste. C'est pas évident, là. Ouais. C'est pas évident, mais je vais vous poser une sous-question. Quand on regarde les 2 gardiens de but sur la patinoire, moi, d'emblée, je vois Linus Ullmark calme et en contrôle dans sa stature devant le filet. Et je vois travailleur acharné et vif du côté de Merelainen. Tu sais, si on met ça. Ouais, ça pourrait être ça. Je suis pas d'accord parce que. Je suis pas convaincu d'un bord ou de l'autre. Ben, je t'explique pourquoi. Moi, je pense que les 2 sont calmes et en contrôle. Ouais. Puis la raison pourquoi je pense que Merelainen mérite aussi d'être dans la catégorie calme et en contrôle, c'est la phrase qui dit qu'il gère bien ses émotions. J'ai l'impression qu'il y a de la glace dans le sang, cet enfant-là. Ouais. Il est pas stressé. J'ai jamais vu Merelainen faire un arrêt spectaculaire, mais il y a eu 3 jeux blancs en 9 matchs. C'est ça. C'est comme un gardien de but parfait où est-ce que les rondelles meurent sur lui. J'ai pas vu donner de mauvais rebound. J'ai jamais vu être pris au dépourvu, alors que Linus Ullmark, on l'a vu faire des arrêts spectaculaires, comme par exemple contre les Bruins de Boston quand il s'est lancé à gauche. Il y a un style un peu plus flamboyant, je trouve. Je suis pas spécialiste en gardien de but. Fait que je pense que les 2 pourraient être dans calme et en contrôle. Mais Merelainen, pour moi, rentre vraiment dans la catégorie si je veux vous donner des exemples là, concrets là, pour que tout le monde s'image, je fais une tête sur les 2 rôles en question. Calme et en contrôle, c'est style Carey Price. Travailleur acharné et vif, c'est Marc-André Fleury. Style. Ouais. 100%. Puis, dans ma tête, Puis des Marc-André Fleury, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui est dur à... ce style-là, il y en a de moins en moins.
gardiens de but arrivent, puis sont drillés, sont préparés, c'est plus les clowns dans la chambre tant que ça. Là. Il y a un temps que c'était comme les weirdos, les clowns, puis tout ça. Maintenant, c'est du monde qui arrive, puis avec leur mallette de travail pour travailler. Là. Mais c'est possible aussi qu'on ne puisse pas avoir personne dans travailleur acharné et vif. Là. Oui, C'est ça, exact. Totalement. Bon, on les met tous les deux dans le calme et en contrôle. Ben, ça serait de décider lequel va le mieux dans le calme et en contrôle des deux. Puis on les met les deux. Puis on n'a juste pas. Non, c'est un joueur dans par case, Pascal. Là. Non? Ben non. Non, on n'est pas Un obligé. joueur par case. Non, C'est pas non, on n'est nécessaire. pas obligé. C'est Non, on n'est pas obligé. ce que j'ai répété, c'est que dans l'idéal, dans Ouais, l'alignement c'est ça que je dis. c'est on place quelqu'un dans chaque case. Mais on va peut-être se réaliser à la fin de l'exercice qu'il va y avoir des trous. Mais c'est ça. Moi, je mettrais celui qui fit le mieux dans la case, puis l'autre, il fit peut-être nulle part. Puis c'est de même qu'on va voir nos trous. Ben, je Ben, pense mettons, que les deux. mettons, t'en mets 2 dans calme et en contrôle, ça veut dire que t'en as 0 dans travailleur C'est ça. acharné et vif. Donc, on a 2 gardiens de but du même style. C'est ça, C'est ton ça. trou. Mais tu sais, d'emblée, l'exercice, c'est de placer les joueurs en question dans des cases. Si, exemple, on a Ullmark et Miranin dans la même case, c'est pas. Ouais, pas un ok, je programme. comprends. C'est C'est pas- bon. Ok. Vous avez raison, c'est bon. Donc, on s'entend sur Cam et en contrôle, on a 2 gardiens du même style, Ullmark et Miranin. Ouais. C'est bon. On Oui. passe aux défenseurs, messieurs, et on va commencer avec offensif QB Powerplay. Donc, c'est un défenseur qui amène l'offensive en PP. Bon jeu de pied, habile avec la rondelle, première passe efficace, bon tir puissant, cadré, appui d'attaque, correct en défense. Donc, ça, c'est un style Erik Karlsson. Est-ce que je peux mettre Jake Sanderson dans toutes les catégories? Ouais, c'est ça. Non. Dommage. Fait que là- Non, Ouais. parce qu'ici, on est. Une Correct case peut en avoir défense. plusieurs joueurs, mais un joueur peut pas être dans Ouais. plusieurs cases. C'est ça. Parce qu'il fait tout parfaitement. C'est Mais ça. je comprends. Mais tu sais, on dit correct défensivement. Jake Sanderson, comme tu dis, il faut. Ben faut non, trouver mais sa je l'aurais place, mis hein. dans joue versus les meilleurs. Tu sais, comme il irait partout. Ouais, c'est ça, que je veux dire. Ouais, Offensif, corps arrière, PP, il y en a un. C'est Thomas Chabot. Là. c'est ça. Je pense que oui. Il est Ok, capable d'accord. de jouer. Moi, j'en ai pas. Ouais. Toi, t'en as pas? Je suis pas contre le fait Ouais. que Fortin dit qu'on n'en a pas non plus. Mais ça, J'en on ai se pas dit que parce c'est un que. Eric Carlson. Non, on n'en a pas. Vous avez raison. Est-ce que ça Vous pourrait avez être à raison. Kemchuk plus tard? Peut-être. Ça pourrait. Je sais pas, mais. Peut-être. Ça pourrait. Mais présentement, Je moi, je vois pas je suis aucun d'accord. défenseur des Je suis Sens d'accord. qui a le IQ offense autant qu'Eric Karlsson. T'as raison. Ok. Je suis On le d'accord. laisse vide. On laisse vite. Le prochain défenseur, c'est joue, visite les meilleurs. Donc, il joue les grosses minutes, parfait en défense, un contre un, impeccable, bâton actif, efficace, première passe correcte, physiquement OK, patient, discipliné et en contrôle. Zoub? Jake Sanderson va jouer contre les meilleurs tout le temps. Ben, Jake Sanderson, c'est Oui, le mais- numéro 1. Ben oui. C'est lui que tu veux sur la glace. Puis, Oui. Zoub, je pense que je vais le mettre dans une autre catégorie qui s'en vient. Ouais. Mais joue versus le meilleur, ça, Ouais, c'est c'est Jake Jake Sanderson. Sanderson. Ouais. C'est même pas proche. OK. Moi, ça me va. Cool. OK, parfait. On en a un, par contre, on est d'accord là-dessus. On a juste un. OK. Prochain, efficace défensivement. Donc, on le voit pas. Efficace en défense, première passe correcte, bon en un contre un, jeu simple, discipliné, s'implique en étant brillant. Nick Jensen. J'en ai. Oh! Ouais, OK. c'était mon choix, moi, Nick Jensen. Je l'aurais pas mis là. Mais. T'allais dire quoi, toi, Stu? Ben là, on l'a pas encore parlé, mais dans la catégorie polyvalent, je trouve qu'il peut tout ok. faire correct. Johnson? Oui. Mais Dans qui t'a mis? efficace défensivement, j'aurais mis Artyom Zoub et j'aurais mis notre ami Tyler Clevin aussi. Dans efficace défensivement, Mhm. OK. Mhm. Là, messieurs, Ouais. Je suis pas prêt à y mettre une étiquette encore, on dirait. Des jeux simples, disciplinés, Ouais. s'impliquent en étant brillants. C'est des gars qui vont pas se faire souvent pogner avec des erreurs. Je pense que Tyler Clevin, bon, le sample est plus petit parce que je le mets là Ouais. à cause des séries qu'il y a eu, grâce aux séries qu'il y a eu et non en saison régulière. C'est juste que là, on parle de Nick Jensen, puis dans Polyvalent, c'est bon bâton, intelligent dans les 4 rôles, bonne gestion de la rondelle, bon pied, puis le hockey IQ qui est élevé. mais dans ton polyvalent, tu verrais pas un Jordan Spence à la place? Ah, je connais pas. Je verrai les deux. Mais je le connais Parce pas que- effectivement, mais Ouais. ouais. Il y a un stay at home qui s'en vient aussi. Là. Ça, c'est calme, confiant, simple et efficace. Excusez-nous, je prends une seconde.
parce que Ouais. on parle des catégories qui s'en viennent, mais les auditeurs n'ont aucune idée c'est quoi nos catégories. T'as raison. Dans les catégories Ouais. de défenseurs, on a offensif, corps arrière, power play. On a joue contre les meilleurs. On a efficace défensivement. On a offensif, qui est avec une relance rapide, stay at home et polyvalent. Donc, il y a 6 catégories de défenseurs. Donc là, on peut s'ostiner sur les catégories. T'as bien Il y en a raison. même, il y en a même un 7e, Pascal, que tu as oublié. Facile à diriger. Ah, facile à polyvalent. diriger, polyvalent. OK. Boy. OK. Ouais. Bon, OK. Ben, Lui, il est juste correct défensivement. Là. Là, on s'est échappé un peu, mais on est encore dans la case efficace défensivement. Là, on se Mais là, réussit c'est- pas à s'entendre en Zoob, Moi, Cleven, Johnson. je dirais que Johnson, là, personnellement. Ouais. Moi aussi, c'est Johnson. OK. 3 contre 1. Je suis en train de les lire. On y va avec la majorité, mais juste que les gens sachent que je suis pas d'accord. On continue. Mais il n'y a rien qui nous empêche de les changer de case tantôt. Là. C'est ça. OK. Maintenant, offensif, relance rapide. Fait que offensif, relance Ben, moi, c'est, rapide. moi, c'est Thomas Chabot. Ben ça, Fortin, je suis fortement en désaccord. avec. Relance Bon pied, rapide. habile avec la rondelle, Hey, combien première de fois passe qu'il se fait- efficace. Hué parce Voilà. qu'il y a la rondelle en arrière du but. Thomas Chabot, une des critiques souvent, je pense qu'on entend avec Thomas, c'est que il va ralentir le jeu. Ouais. Puis ça, c'est correct, ralentir le jeu. Claude Giroux le fait très bien. Je pense que c'est un des Ouais. meilleurs de la Ligue nationale. Puis c'est Mais des correct. fois, l'équipe a le momentum. C'est correct. Mais des fois, l'équipe a le momentum. Puis on est comme, ben, on y va, Ouais. là. C'est là, Ouais. là. Je trouve pas qu'il y a une relance rapide Non. du tout. Je pense que c'est pas son style de jeu. Non. C'est quelqu'un qui est très patient avec la rondelle, qui va faire des montées avec, mais tout est smooth avec Thomas. Il y a rien de rapide, efficace, bang, 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 une passe. C'est pas le jeu à Je pense Thomas. qu'on n'en a pas. Je serais fortement en désaccord. Par contre, pense qu'on on en a quand, pas. quand je lis le descriptif, là, c'est écrit amène de l'offensive en PP et à égalité 5 contre 5. Un Écoute. bon jeu de pied, habile avec la rondelle, Bon. première passe efficace, bon tir puissant cadré, appuie l'attaque, correct en défense. Bon, tu vois, moi, je pense C'est pas Thomas Chabot? qu'on pense plus. Je pense que Spence a plus de chances de nous démontrer tout ça que n'importe Mhm. qui d'autre. OK. Thomas Chabot, combien de fois qu'on l'a dit, parce qu'on se dit, ben, comment quelqu'un de talentueux comme ça est pas capable de trouver une ligne de tir, puis souvent ces tirs Ouais. se font bloquer. C'est ça. Ça revient souvent, ça, comme critique. OK. Fait que là, on mettrait Jensen là. Spence. Spence Spence, dans ouais, Jensen. offensif, Ouais, relance Spence. rapide. Ouais. Parce que Ok. sinon, sincèrement, je pense qu'on n'avait pas. Oui, Le joueur je que suis tu d'accord. peux dire, c'est bing bang, l'attaque est repartie. Peut-être Sanderson est capable de le faire, mais c'est pas son atout Ben, principal. Jake Sanderson, je le vois Fait dans une tout. couple de catégories, là, mais C'est ça. effectivement, oui, il Ouais. fait tout. OK. Comme Prochain Guylaine défenseur, Tremblay. stay at home defenseman. Calme, confiance simple et efficace. Moi, c'est Alec Tout le Levin. monde ensemble. Oh, Et Zoub. Matin Palo. Moi, c'est pas là. Palo. Palo, il rentre pas là. Mais il va où s'il n'est pas là? Ben, il va nulle part, je pense. je vais te le dire plus tard. OK. OK, ouais. Restez ouais. à l'écoute. Fortin nous dit parce que Mathim Palo va Après la pause. Fabricant de jeu. Abonnez-vous à notre Patreon. Ah, c'est ça. C'est ça. Non, mais stay at home defenseman. On voit tout le temps le classique statut d'un défenseur, Ouais. c'est at home defenseman. C'est genre gros, physique, prendre de l'espace. Ouais. C'est totalement Tyler Cleven. 100%, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais j'aurais mis en plus Nicolas Mathim Palo. Mais Tyler Cleven, ça, je suis d'accord avec toi 100%. Ouais, mais si t'as à choisir entre les deux, tu prends Cleven. Puis Matin Palo, tu sais, si plus tard. Mais tu sais, si tu veux bien remplir ta case, là. Si tu veux bien remplir ta case, tu mets oui. Cleven. On y va avec Cleven, ça, c'est sûr. OK. Joueur polyvalent. Tyler Cleven. Mais si vous êtes d'accord à mettre Martin Palo aussi là, Ben, J'ai pas parlé, je veux entendre tes arguments sur où est-ce qu'il va aller après. Je suis curieux. On le place pas tout de OK. suite. OK, c'est bon. Après ça, prochain défenseur, là, il nous reste à placer Chabot, qu'on n'a pas placé. On n'a pas placé Martin Palo. On n'a Zoub. pas placé Zoub. Ouais. On a rentre dans le défenseur dans la catégorie polyvalent. Donc, c'est efficacité. J'ai la misère à le dire. Efficacité dans la simplicité, bon bâton, intelligent dans les 4 rôles, bonne gestion de la rondelle, bon pied, hockey sense élevé. Excusez mon ignorance, mais ça veut dire quoi dans les 4 rôles? 4 rôles, ça veut dire... c'est une bonne question. Piqué, PT, Offensif, défensif, piqué, offensif, power play. défensif. Ouais, c'est Ok. ça, 5 contre 5. Ouais, c'est bon. C'est l'affaire qu'il fait pas, c'est garde des buts. Exact. Donc, hockey sense élevé. Est-ce qu'il y en a un qui a un hockey sense élevé? Écoute, je pense que. Dans les 3, non. C'est encore une fois, c'est Sanderson. Parlez pas tout en même temps. Encore une fois, c'est Sanderson qui est joueur Ouais, il dit au début. polyvalent.
Sinon, C'est le meilleur dans les 4 rôles. c'est quoi Sanderson de Temu, là? Ça serait qui? On n'en a pas. Non, pas. C'est pour ça que moi, j'aurais dit Nick Jensen là, parce que ce qui me vend Nick Jensen, c'est bon dans les 4 rôles, la gestion de la rondelle, puis les bons pieds. Nick Jensen a un excellent jeu de pied, je trouve. Ouais, c'est mais quelque chose qui s'est démarqué. élevé. Ben, moi, je l'ai jamais vu perdre la rondelle ou Non, se c'est débarrasser ça. de la rondelle. Je pense que oui. Je Donc, pense que ça prend un bon hockey sense pour être bon dans ta zone. Là. Donc, si Nick Jensen devient le polyvalent, est-ce qu'on est game Zub. de dire que Zub serait l'efficace défensivement? 100%. C'est ça, je pensais. OK, c'est bon. Fait OK, des- donc les- Nick Jensen des old change de switcheroo. position pour tout le monde à la maison. Ouais. Mhm. Il devient le polyvalent. Il sera Ouais. remplacé par Artem Zub. Exact. Et dans l'alignement fantôme, il y a un rôle pour un 7e défenseur. Ouais. Donc, c'est facile à diriger, polyvalent. Donc, c'est correct défensivement, accepte son rôle, intelligent, discipliné, engagé, travaillant, honnête, joueur d'équipe, heureux et enthousiaste. Donc, c'est quelqu'un qui accepte son rôle. Ouais. Il fait pas d'éclat. Genre, il fait sa petite game, puis ça fait tout son sens. Et pour moi, c'est Martin Palo qui va là. Oui, je pense que oui. Je suis d'accord. Ça se tiendra pas longtemps. Mais là, messieurs, Thomas, il va Là, où? ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais chaque joueur n'est pas obligé d'aller à quelque part, mais ça Ben, démontre que pour chaque ouais. catégorie, il y a quelqu'un qui remplit mieux la case que lui. Est-ce que par défaut, ça veut dire qu'on Je pense que on le met polyvalent, dans il- offensif? Ouais, OK. Corps arrière powerplay? Non. Je suis pas d'accord. Je le mettrais pas Moi, là je- non plus, mais... Moi, je le mets à expense dans offensif, relance rapide. Parler de Thomas, là? Je pense que je le mettrais Ouais, dans Thomas, là. polyvalent. Je le mets dans polyvalent avant offense, relance rapide. Ouais. Moi aussi. Polyvalent. On rajoute Ouais. Thomas Chabot. OK, ça me tombe dans polyvalent. Puis je pense, tu sais, Panzi Fortin, je pense que c'est pour ça aussi que les deux se complètent bien. Puis tu sais, souvent, Thomas, on l'a fait jouer avec les pires défenseurs. On a essayé de le mettre avec Zaitsev. On a... OK. OK. Là, on réalise qu'en défensive, il nous manque notre corps arrière sur le powerplay. Mais tu sais, un QB pour moi, là, c'est genre un Eric Carlson, un Kel McCarr, un Ray Hudson. Ça, c'est des défenseurs qui sont strictement axés sur l'offensive. On en a pas. Non, on n'a pas. On n'en a pas. Non. Puis, à moins de me tromper, là, je pense que ni Steos ni Green en veulent un. Ça se pourrait très bien. La preuve, c'est qu'il y a Kemchuk qui, quand ils ont dit tu vas retourner au junior, tu vas travailler ton jeu défensif, tu vas arriver à Belleville, tu vas travailler ton jeu défensif. Donc, je pense qu'ils sont pas, à moins d'une exception d'un joueur exceptionnel, je pense pas qu'ils courent après ça. Donc, je pense qu'ils vont préférer un Jake Sanderson sur le power play qui va pas donner la rondelle facilement à l'adversaire pour créer un échappé. Puis travailler le reste du power play avec Timmy, Brady, puis tout ça autour du filet. Je pense. Donc oui, ça se peut qu'il y ait un trou, mais ça se peut aussi que ce soit pas quelque chose qui soit recherché en ce moment. Est-ce qu'on passe aux attaquants? Parfait. On passe aux attaquants. Je vais vous nommer rapidement les catégories, si vous êtes capable de vous en rappeler. Donc, on a skill player, donc un joueur de talent, un fabricant de jeu, un tireur rapide, un joueur rapide dans les deux zones, un joueur intelligent dans les deux zones, un attaquant de puissance, un bon joueur physique et énergique, un joueur de caractère, physique et défensif, joueur offensif, joueur hybride et joueur défensif. Du monde à messe. Ça fait du bon à messe. Moi, je fais juste vous dire que si un joueur externe qui est au camp d'entraînement que vous voyez qu'il pourrait remplir une de ses cases, exemple Arthur Kaliev, on peut le placer. OK. On n'a pas placé Yakemchuk dans la défensive, hein, en passant. On aurait pu le faire. Mais, On le voit où? On est-tu capable de le placer? Lequel, ça? Un petit peu de bonheur, hein? Yakemchuk. Et c'est comme trop tôt, je sais Ouais, pas. Non, il n'est pas dans l'équipe. Ouais, c'est Pas ça. dans l'équipe. Ouais. OK, parfait. Donc, première catégorie, c'est le skills player. Donc, jamais de l'offensive en PP et à 5 contre 5. Main rapide, feinte, talent, instinct de marqueur, toujours dangereux, décoche rapidement et souvent. Nick Cousins. Oups, excusez, c'est pas là, excusez. Non, j'allais dire Voilà. Lars Eller. Moi, Oui. elle est comique. ouais. Moi, j'allais dire Batterson. Ah ouais? Ah ouais? Moi, c'est Tim Souza. Tu te dis là, c'est parce que je le vois trop dans Fabricant de jeu. Je pensais comme Fortin, effectivement, mais Pascal... Main rapide, feinte, talent, Ouais, écoute. instinct, Ouais. marqueur, C'est Souza. toujours dangereux,
décroche rapidement et souvent. Regarde la fabricante de jeux, Allison. pour ceux qui nous écoutent à la maison. Ben oui. Vision de jeu incroyable, passeur hors pair, brillant avec la rondelle, maniement et ajuste la vitesse du jeu. Ben, ça, c'est Claude Giroux, ça. Hein? Non. Ouais. J'aime tellement comment vous êtes jamais d'accord. Ah, pardon! Non. C'est important. Ok, là, un peu. On recommence, ok? Là, on skip les étapes. Là. Skills players. Ouais. Je ne comprends pas que vous ne voyez pas Tim Studula à cette C'est parce que place-là. ce qu'on Si- dit, c'est pas qu'on dit. Si on tu dit me montres qu'il pas est les autres talentueux. catégories, je dis oui. C'est ça. Tu montres, Ouais. C'est ça. OK, ben laissons-le vide pour l'instant. On y reviendra. Ok. On Non, laisse. mais OK, fait que tu mettrais même pas Battlefield dans cette catégorie-là, Fortin? Ben, Ah, c'est trop, ben non. ça, là. Fork non plus. Oh, Non. ouais, hein? moi, je trouve que c'est un des Alors, jeux vraiment- Toujours Ok, dangereux. c'est bon, Je on m'excuse, les aide pour Battlefield l'instant. n'est pas C'est bon. toujours dangereux, là. Quand il y a la Ben, rondelle. il est dangereux dans la zone offensive Ah et oui. quand il est dans notre zone aussi. Il est dangereux dans les deux. Fait que, Il est dangereux on continue. en playoff quand il fait une pause sans regarder, m'a te dire. c'est pour ça que je dis qu'il est dangereux dans notre zone. Bon, fait que là, on s'entend pas. Là? On skip Pas pour, la catégorie. pas pour l'instant. On Pas pour laisse l'instant, vide ouais. pour l'instant. OK. Bon, fabricant de jeu, moi, c'est Claude Giroux. Hey, tu Ouais. shakes ta tête, là, mais... Vision de Fortin. jeu, Fortin, passe hors pair, brillant avec la rondelle. Ah, juste la maniement. vitesse du jeu. non. Ouais. Il y a C'est une Claude catégorie Giroux all qui the way. s'appelle. Il y a une catégorie qui s'appelle Smart Two-Way. Ouais. Et ça dit intelligence sur la glace. Leader joue des gros mandats offensifs et défensifs. C'est qui qu'on amène quand il faut gagner une mise au jeu? Je suis Claude d'accord. Je suis assez d'accord C'est avec qui ça. le leader dans la chambre et sur la glace qui parle? Tu sais, c'est Claude Giroux. OK. Je dis pas que Claude Giroux peut pas rentrer dans la catégorie fabricant de jeu. Je pense juste qu'en ce moment, où est-ce que dans sa carrière, il est plus un smart two-way, mais dans la majorité de sa carrière, il a été un fabricant de jeu. Je ne crois plus qu'il a une vision de jeu incroyable. Je ne pense pas qu'il est brillant avec la rondelle. Puis, il ajuste la vitesse du jeu. Je le vois plus comme Timmy qui est tellement rapide que tout Ah oui. le monde doit s'ajuster à lui. Il tourne, puis Et non il tourne, Claude qui puis, ralentit le jeu. ouais. Oui. OK. OK, j'achète ça. Oui. OK. J'achète ça. OK, c'est beau. Timmy. Fait que là, fabricant de jeu, c'est Timmy. On met Timmy. OK. Selon moi, qui, by the way, là, c'est le joueur le plus talentueux qu'Ottawa a eu depuis je sais pas quand. Un des plus talentueux de l'histoire de l'organisation. OK. Rapid shooter. Plus talentueux que Eric Carlson dans son prime? Non, En depuis. termes de talent pur, C'est une bonne question, ça. Ça sera pour une autre émission. C'est ça. parce que je vais y passer toute la soirée Ouais, c'est dans ça, mon lit. c'est ça. Je reviens la semaine prochaine. Prochaine catégorie, le Rapid Shooter. Donc, c'est vitesse, tir et s'implique offensivement. Idéalement fiable en défense. Présence active dans l'enclave. Très actif sur les rondelles libres et repli défensif. Ouf, c'est le repli défensif, hein? Pinto? Pinto, Je sais le pas. Rapid Shooter. Non. Je le mettrais Non, pas. J'avais stické sur fiable en défense. Tu sais, je- Peut-être Greg. Greg, Oh, David Perron. OK. David De la Perron, c'est dire- un... Oh, excusez, c'est un Qui bon est choix. qui est un rapid shooter. Je suis pas en désaccord. Honnêtement, je trouve que c'est un Présence très active bon... dans l'enclave. Ouais. Très actif Ouais. sur les rondelles libres. Oui, c'est un très bon repli. choix. Oui. Versus Je suis Greg. d'accord avec toi. Oui, plus. Ouais? OK. Greg, Je suis d'accord. Parce que Greg, je l'ai ailleurs. OK. Moi aussi. Je pense qu'on a la même place. Fait que David Perron. Ouais. Perron. Perron. David, on te salue, d'ailleurs. On pense à toi tous les soirs, David. Prochaine catégorie, Rapid Two-Way. Donc, efficace dans tous les rôles, PP, piqué et à 5 contre 5. Joueur de système et engagé à 100%. Rapide sur patin et dans ses décisions. Patient, discipliné et enthousiaste. Ça, pour moi, ça crie Shane Pinto. Ouais. JP. Tu mets qui? Ben, moi, je Ah. l'aurais pas mis. J'avais Alex Formenton, mais... Arrête. Arrête. Seigneur Jésus. On avait ses droits. On les a Ah encore. oui. Non, OK, Euh, Shane Pinto, OK. Tu sais, joueur de système, il est engagé, rapide, patient, il est discipliné, il est enthousiaste, il est toujours avec la langue sortie quand il compte un but, il est plus content pour Ouais, ses coéquipiers que OK, je le j'achète. verrais bien là. Shane Pinto. Bon, Smart Two-Way, ben là, on a effleuré ce sujet tantôt. C'est efficace dans tous les rôles, piqué, PP, à 5 contre 5, joueur de système et engagé à 100% aussi. Intelligent sur la glace, leader, joue des gros mandats offensifs et défensifs. On avait consensus sur Monsieur Claude Giroux. Claude Giroux. 100%. G. Ouais. G-Money.
Parfait. L'attaquant de puissance. Même pas besoin de lire la Lars description. Eller. C'est ça. Ben non, tout le monde le sait. C'est Michael Brady. Elmadio. Ben oui. Je veux dire... Brady Kitchak. oui, Yes. c'est Brady Kitchak. Prochaine catégorie, bon physique énergétique. Amène de l'énergie, engagé, responsable. Actif en échec avant, pousse vers l'avant, utilise son corps en offensive et défensive, peut jouer tous les rôles quand confiant. Là, c'est Ridley Gregg. Absolument. Fait. Parce que quand tu plies ses sourcils, t'as pas l'air d'accord. Non, je suis d'accord avec ça. Oui, il a dit oui. C'était Ah, ça que j'avais en tête. Ouais. C'est sa face naturelle, ça, Ouais. JP. Ah oui. Ouais, c'est ça. Greg. Prochaine catégorie, joueur de caractère, leader très efficace, l'ombre du premier trio, dédié pour l'équipe, toujours à 100%, responsable défensivement, triche jamais, son défi, les meilleurs joueurs adverses. Je change d'avis. Mmh. J'ai envie de mettre David Perron là. Ouais. J'ai envie de mettre quelqu'un d'autre dans Rapid Shooter qui s'appelle Fabian Zetterlund. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ah, Monsieur- ouais. Monsieur Fortin. Ouais. Ouais. Surtout quand dans la catégorie Rapid Shooter, présence active dans l'enclave, très active sur les rondelles libres. Ouais. Ça, Fabian Zetterlund était prototype là-dessus, Ouais. puis je mettrais David Perron dans le genre de caractère. Donc, s'il y a consensus, David Perron va changer de case, il va s'en aller dans le joueur de caractère et être remplacé par Fabian Zetterlund. Tu vois, David, on parle toujours de toi. On parle toujours de toi. Parfait. On n'a pas grand débat dans les Plus offensives. facile en offense, hein? Ouais, c'est Ouais. ça. Physique et défensif, prochaine catégorie. Impeccable en défense, discipliné, joue simple, engagé et structuré. Utilise son corps, pousse vers l'avant, gros mandat défensif. Là, ce serait notre Buddy Amario. Ouais. Michael. Ouais, c'est ça, totalement. Dieu. Amario. La roule comme dans le beurre. Bien facile, oui. ton jeu. Ah oui. Ouais, c'est de la merde, Fortin, voilà! Ah, cancelle ça, arrête l'émission. Fait que Ouais. juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, il nous reste 4 attaquants à placer. Ouais. Il nous reste Drake Batterson, Dylan Cousin, Lars Eller et un attaquant manquant. Dans la liste, j'ai mis Arthur Kaliev, mais à vous de me dire s'il y en a un autre que vous voyez quelque part. OK. Bon, ben, puis les trois catégories qui restent, joueurs. Nick Cousin aussi, on l'a pas placé. Non. On pense pas le placer. là. Cousin. Ben oui. Mhm. Mais après ça, on prendra ceux qu'on n'a pas placés. Puis on verra s'il serait peut-être un deuxième dans une case. C'est ça. exact. Là, il nous reste joueur défensif, hybride. Joueur offensif, hybride et défensif. Donc, joueur offensif. Ouais. Exact. Jeannette de l'offensive en PP et à 5 contre 5, habile avec la rondelle, bon passeur, instinct offensif, feinte, bonne main, heureux et enthousiaste, joueur d'équipe. C'est drôle, ça, Là, heureux. là, c'est mon Ça bath. arrive, Ben, honnêtement, Là, c'est mon bath. ouais, mais ça, c'est Batherson. Ouais, Habile, bon passeur, instinct offensif, feinte. Ouais, c'est vrai. C'est Batterson. 100%. C'est Batherson, ça. Le numéro 19, number 19. Drake Batterson. Arrivé faire ça à chaque joueur. T'es malade. Joueur hybride, joueur pouvant jouer à l'avant ou défense, intelligent, discipliné, engagé, travaillant, honnête, joueur d'équipe, heureux, encore heureux, et Oui. Ah enthousiaste. ouais, les 3 derniers sont très heureux, là. Ça, c'est... Ça va. Dans ma tête, ça, c'est Dylan Cousins, ça. Joueur Ouais, hybride, parce- pouvant... Parce C'est quoi qu'il le reste White lui, Horse? mais- Ben, non, honnêtement, c'est la catégorie au début que je voyais Dylan Cousins. Parce que il est capable de faire des points, il frappe, il est beaucoup mis en échec avec les sénateurs, capable de gagner des mises au jeu, capable de jouer en powerplay, capable de jouer en infériorité numérique. Il est grand, il a un bâton actif, très heureux encore une fois, pour une raison que j'ignore. C'est peut-être le fait qu'il fait 7 millions de dollars par année pour les 8 prochaines années. Mais... Mais tu sais, quand on parle d'un joueur hybride, c'est quelqu'un qui est capable de jouer autant en PP qu'en piqué. C'est ça. Dylan Cousin est capable de jouer en piqué. C'est le seul bout qui me manque. Là. T'sais, on l'a pas vu, on l'a vu 20 matchs. Là. Plus 6 en playoff, là, mais j'ai de la misère à l'étamper Space Fort 3 copies là, dans le joueur hybride. OK. Est-ce qu'un Point Lars d'interrogation. Eller pour aller là? Alors, Qui? Seller? Lars Eller, Ah, c'est oui, bon, mais, Lars Eller, là, ouais. mais c'est lui que j'ai pensé. Mais un joueur hybride qui est ton centre de quatrième trio, ça apporte quelque chose à ton équipe? Mais à un moment donné, ça prend quelqu'un partout. Ben. là. Non, mais tout le monde doit être quelque, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas le talent qui est évalué Non, ici, non. là. C'est vraiment Non. les aptitudes. Ben oui, un Ok. peu, là, mais je veux dire... Ben, à l'avant ou défense. Ben, il a quand même eu 10 buts la salaire la saison dernière. Il est capable de faire les deux, effectivement. Ah oui. Puis c'est un joueur Mais tu qui sais, moi, je vois ça. mal pris, il peut monter Ouais. sur 3, il peut monter... Oui, je suis OK. facilement. OK. Achète Lars Eller? Ouais. Écris-le Non, au c'est vrai. crayon de plomb. Là, pour qu'on...
Ouais, c'est ça, qu'on quelque chose qui l'efface s'efface, là. D'un coup qu'on n'est pas sûr. Et la dernière catégorie, c'est joueur défensif. Donc, Ouais. bon défensivement, accès à son rôle, les mêmes critères que les autres 3 joueurs, heureux principalement. Et c'est ça. Joueur défensif. J'enverrais... Non. T'enverrais Nick Cousin? quelqu'un? J'enverrais d'autres, mais sont ailleurs, tu sais. Nick Cousin, Bon Cousin. défensivement, accepte son rôle. Ouais. discipliné, Fortin. Ben non, Discipliné. Allô? OK. Il va pas Fait le qu'on pas a- en tout. OK. On n'a pas. Non. Un joueur typiquement défensif. Qu'est-ce qui nous manque fort, là? Amadio, là, et peut-être ce serait lui qui ressemblerait le plus Honnêtement, à ça, là, là. Un joueur, pour moi, défensif, là, c'est quelqu'un comme Barclay Goodrow, Backlund à Calgary, quelqu'un qui est capable de shut down les joueurs de l'autre équipe, puis qui défensivement est impeccable, pogne pas de punition, OK. 100% axé sur la défense. On n'en a pas, selon moi. OK. Non. Fait que là, il nous reste Nick Cousin à placer, Dylan Mhm. Cousin Mhm. et... Qui manque, tout. là? C'est tout. C'est les Non. 2 derniers? Ouais. Ben, on avait dit s'il y en avait du camp d'entraînement que vous voyez faire l'alignement, dites-le. Bon, mais est-ce qu'il y a un clairement, joueur défensif non. dans le camp d'entraînement qu'on Non. voit... Non. À part Yakemchuk, Non, non. puis je pense que si... Ouais. Puis s'il y en avait eu des PTO, peut-être ça aurait été plus facile parce que c'est déjà des joueurs avec un historique, mais là, on n'en a pas. OK. Donc, Fait qu'on on est bien parti parce qu'on n'a pas de skill player, on n'a pas de joueur défensif. Non, mais c'est sûr. Ouais. Je pense pas qu'il y a personne qui fait cet exercice-là puis qui Non, son c'est clair. alignement est parfait, là, tu sais. Les deux qui restent, Dylan Cousin, Nick Cousin, Ouais. Nick Cousin, Bon. Nick on les met où? Nick Cousins, je pense que ça explique pourquoi on se posait toute la question, pourquoi est-ce qu'on l'avait re-signé. On n'a pas vu les bénéfices d'avoir ce gars-là dans l'alignement tant que ça, qu'on ne serait pas capable d'avoir peut-être par un jeune, même que peut-être il bloque présentement des opportunités pour des jeunes. Fait que je le laisserais flotteur, moi je le laisserais flotter. il va même pas dans bon physique énergique parce que Non. il pousse rien vers l'avant Non, dans le fond. Il fait je juste sais pas quel besoin il joue la compte, peste. à part Tu sais, il est pas... Tu sais. l'expérience, tu sais. Ouais. OK. Ben, moi, vous savez, Ouais. je comprends pas encore cette C'est ça. signature-là. Fait que, Non. Non, je suis d'accord. Mhm. Dylan Cousin? Dylan Cousin, je le mettrais dans soit c'est fabricant pas évident. de jeu. Il est pas évident à classer. Tu sais qu'on le connaît pas assez non plus. C'est ça. Pas un fabricant de jeu, il n'y a pas beaucoup de passes. Je trouve que Non. c'est pas quelqu'un qui... comment dire? C'est pas un centre, genre à la Josh Norris qui finit 40 buts, 5 passes. Mais c'est pas un centre comme Timmy qui va finir avec 70 passes, 30 buts non plus. Timmy a jamais eu ces statistiques-là, là, mais... Rapid shooter, Peut-être plus rapide two-way. two-way. Peut-être considéré Pit to win, ouais. attaquant de puissance, Ouais, c'est mais tu sais, Ben, À je suis en train de il regarder passe. ça, là. il passe, tu sais, c'est dur de faire compétition. Là. Ben, moi, rapide shooter, vitesse, tir, s'implique offensivement. Ben, c'est pas si fiable en il est en défensive. Ça dit Fiable en idéalement défensive. fiable en défensive. C'est comme un... Ouais. Es-tu bilingue? Idéalement, tu parles français, mais pas nécessairement, tu sais. Ouais. Pas de l'air convaincu, Stu. Non, je... Ah, on peut le faire flotter, lui aussi, là. Les deux cousins, ils vont se Ouais, parler. mais là, tu sais, faut. OK, on peut faire flotter D'ailleurs, Nick Cousin, mais là, flotter Dylan Cousin, Ça fait beaucoup d'argent je qu'il trouve que flotte. c'est sûr. Ouais, c'est ça. 7 millions dans le nuage, là, c'est cher. Est-ce qu'on peut le mettre avec joueur offensif avec Drake Batherson? Probablement. C'est deux joueurs très similaires. Je trouve Ouais. qu'ils se complètent très bien, Ouais. d'ailleurs. Puis ils s'aiment beaucoup. Ils sont très heureux ensemble. Faut qu'ils soient heureux et enthousiastes. Ils sont heureux et C'est enthousiastes d'être ensemble. D'ailleurs, vous avez su comment les joueurs de sénateurs faisaient la différence entre les deux Cousins. Là? Oui. Savoir si c'était Nick ou si c'était Dylan. Il y a Non. Rich Cousin puis Poor Cousin. Wow. Il y a le cousin Ah. riche et le cousin pauvre. Pauvre. Je vous laisse interpréter qui Mais- est qui. Mais C'est ça. là, ça me surprend que tu le places dans joueur offensif parce que ça dit habile avec la rondelle et Ouais. tu répètes et tu martèles à tous les épisodes qu'il a des mains dans le béton. Ouais. 100%. Non, t'as raison. T'as raison. C'est juste bon passeur, instinct offensif. Moi, c'est rapid shooter. Je le Il mets. est heureux et enthousiaste. C'est pas... J'ai de la misère à le placer, Fortin, je vais t'avouer. Tu te placeras tout Parce que seul. rapid shooter... C'est rapid Oui. shooter, ça veut dire que Zetterlund puis Cousin, c'est deux joueurs qui se ressemblent. Ben, non? Non.
Pascal se dandine sur sa chaise. Là. C'est la nonchalance de Cousins qui fait qu'il est dur des fois. Est-ce que Dylan Cousins irait dans fabricant de jeu? C'est un autre genre? Pas le même type de fabricant de jeu que Timmy, mais... Ok, je vais plier puis je vais dire joueur offensif. Ben, honnêtement, je suis pas vendu. Pour vrai, de ce que j'ai dit. Écrit Dylan dans joueur offensif puis Cousins dans Rapid Shooter. Ben écoute, c'est pas compliqué. Là. Cousins, il s'en va dans Rapid Two-Way. Oui. Ouais, moi, je serais correct avec ça. Rapide du patin. Parce que, tu sais, on s'estime, là, qui est 102, là? Qui est meilleur? Cousins, Pinto? Il y a des arguments pour Pinto. Oui, je le mettrais dans Rapid Two-Way avec Shane Pinto. OK. Donc, c'est bon. Diagnostic, les amis. Dan Cousin, Rapid Two-Way. Bon. Quoique je le mettrais pas en piqué, mais c'est pas grave. Là, ce qu'on n'a pas, c'est on n'a pas de skill player et on n'a pas de joueur défensif. Pascal, on n'a pas un gars qui compte 40 buts par saison. On n'a pas de sniper. Non. En défensive, on n'a pas de corps arrière de powerplay. C'est épouvantable. On s'en va où, messieurs? On va rien faire avec ça. C'est des gros trous. Puis devant le filet, on n'a pas de travailleur acharné, mais je pense qu'on s'en fout un peu. J'en ai rien à battre. Ouais, c'est ça. On a deux. Mais tu sais, dans l'ensemble, là, c'est quand même pas pire. Mais je trouve que les trous sont gros. Mais reculons, mais il faudrait, là, ce serait un autre épisode au complet, il faudrait sortir le line-up de là 3-4 ans. Puis refaire l'exercice. Ça serait pas pire, ça. On aurait du fun. Ça nous prendrait beaucoup de bière pour oublier beaucoup de ces. D'après moi, après les 3 premières boîtes, on a fini. On finit l'épisode. On va se coucher. On s'entend que Kita Zaitsev, c'est offensif QB PP. Oui, c'est comme. Je sais pas ce qu'on aurait pu mettre. C'est Mike Riley, ça. Mais d'où l'importance de. Ça c'est, l'idéal, c'est que tu veux avoir ces ingrédients-là pour composer puis dire que tu as tout ce que tu as besoin, mais ça reste sur papier. T'sais. Puis, après ça, c'est la job du coach. Le coach, lui, il faut qu'il prenne ça avec les trous qu'il a, puis avec les surplus qu'il a, puis qu'il réussisse à faire pogner la sauce à quelque part. Puis, je pense que ça indique que l'année passée, les sénateurs avec un club sensiblement, pareil à l'année d'avant, puis le coaching a eu un gros impact sur les résultats de l'équipe. Fait que oui, t'as bien beau avoir sur papier un certain line-up. Il y a beaucoup d'intangibles. Là-dedans, on n'a pas trop parlé pas de l'esprit d'équipe, mais un peu du leadership, un peu de l'expérience, de tout ça, c'est toutes des affaires que tu ne vois pas sur papier, mais que je pense que les entraîneurs regardent. Puis, tu as tous les ingrédients pour faire un gâteau, mais tu peux avoir tous les ingrédients pour faire un gâteau aux carottes, puis tous les ingrédients pour faire un gâteau au fromage. Puis les deux ne goûteront pas pareil. Ouais, c'est ça. Belle métaphore. On va aller se faire un gâteau au fromage. Mais. Puis il ne faut pas oublier, messieurs, qu'il n'y a pas d'alignement parfait. Il y a toujours, personne, même si, c'est ça, on ferait le même exercice pour les 31 autres équipes de la NHL, puis il y aurait des trous encore. Et probablement qu'on leur poserait la même question à une dizaine de personnes, puis les joueurs qu'on a placés là, ce ne serait pas identique pour personne. Fait que, il y aurait tort, mais ce ne serait pas les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. On lui dirait pourquoi. Mettons qu'on prend le skill player qu'on n'a pas. Qu'on a décidé, nous, 4, qu'on n'a pas. Ouais. Quel type, à qui on pourrait comparer ce joueur-là qui manque dans la Ligue nationale? Ouais. Qui qu'on irait chercher à la date limite des transactions, mettons, ou dans un monde idéal. Là. Si on veut ajouter, là. Ouais. Pour moi, dans ma tête, là, c'était impossible, là, mais le skill player, dans ma tête, c'est quelqu'un comme Kirill Kaprizov. C'est du talent pur, à pu finir, à 5 contre 5, il est capable de finir une saison avec 30 buts, plus le powerplay, il finit 45 buts, 90 points. Non, mais c'est ton Matthews, McDavid, c'est ton McKinnon, Makar. C'est pas Makar, mais McKinnon. C'est ce genre de joueurs-là qui sont une étoile. Qui sont le X-Factor. JP, ton micro, il a coupé. S'il coupe pas, c'est moi qui vais le couper. Je t'entends. On n'a pas un joueur qui est capable. On a des joueurs qui sont capables de faire une différence dans un match. On n'a pas un joueur qui est capable de contrôler un match à lui tout seul. Avec son talent. Brady, c'est le plus proche. À leur façon, sont les plus proches. Mais on aimerait ça d'en avoir un qui est purement ça. Mm-hmm. Tu sais, la saison dernière, on avait l'impression que l'attaque des Sens aurait pu produire plus. Oui. Mm-hmm.
Mais là, on se rend compte qu'on n'a pas le joueur d'attaque Voilà. offensif, puis on n'a pas non plus le défenseur offensif. Ça, c'est problématique, honnêtement. Fait que tu vois, ça explique des choses. Là. Ça, c'est 2 gros trous. Là. Le carrière là, en défense, ça, c'est vraiment un trou béant. Et comment tu vas chercher ces 2 joueurs-là? Ou du moins un des 2. Tu le repêches. Ouais. Ben, c'est ça. C'est, disponible en échange, C'est très rare. c'est très rare. Ça arrive, mon Dieu. Puis là, Carson. on fait juste repêcher des gros défenseurs là, dernièrement. Fait que... c'est correct. Ben, tu sais, Eric Carson est Kemchuk va disponible. peut-être le Moi, devenir. je Là. sais bien. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais Eric Carlson est disponible. Oui, mais il y a une étiquette de prix qui vient avec ça. Et Eric Carlson avec 2 genoux en métal, une cheville en carbone. Et tu sais, c'est plus. Ça, c'est de la. Ça, c'est pas gentil avec les robots. Ouais. T'es-tu robophobe, Stu Sabourin? Ouais, peut-être un peu. Je sais pas si vous en souvenez, mais Pascal, c'était ton bet de début de saison. Quelle affaire? Que les sénateurs allaient acquérir les services d'Eric Carlson. Ah Je sais pas oui, si hein? t'en souviens. L'année C'est passée? vrai? Ouais, dans l'épisode, là, cet été, là, qu'on a fait, t'en souviens pas? Non. On avait fait nos 3 bets. On avait fait nos 3 bets, là, genre loufoque. Moi, j'avais dit que Merelainen allait gauler pas mal plus souvent. Oui, Contrairement à Coolmark. Et que Stu, lui, s'est pété la tête dans le mur en disant que Zetterlund allait scorer 40 goals. Fait que c'est ça. Ben, il y a David Perron qui est d'accord avec moi, Fortin. Ouais, c'est ça. Fait qu'il reste tranquille. Ah, ben c'est Vous l'aurez intéressant. entendu sur la brigade. Jean-Philippe Fortin pense que David Perron dit n'importe quoi. C'est beau. On l'a entendu ici en primeur. C'est tout. Ça va être le clip. OK. Bel exercice. C'était le fun. C'était vraiment le fun de faire ça. Puis vraiment, ça ouvre les yeux. On va prendre ça. On va publier ça sur les réseaux sociaux. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Puis amusez-vous à faire l'exercice. Vous autres même, prenez cette feuille-là puis mettez les joueurs où vous pensez. Puis ben, venez vous astiner un peu. C'est toujours le fun de jaser avec tout le monde. On n'a pas trop de haters à date. On est capable de jaser puis de s'astiner un peu puis de rire avec le monde. Puis ça va quand même bien. On en avait un sur Twitter un moment donné, là, Ouais. un fan des Canadiens qui a décidé qu'il voulait chercher du beef. Là. Oui. Ouais. Mais il a disparu je dans pense le brume un moment donné, Ah, je sais plus où. Là. T'es là salé, ça. Puis à un moment donné, l'eau monte assez haut dans le cerveau que finissent par se noyer. En passant, si jamais vous avez aimé l'épisode, ce qu'on vous demande à tout le monde, c'est si vous pouvez en parler à une personne. C'est le bouche à oreille, ça demeure la meilleure façon. Si vous regardez, on fait plein d'affaires sur les réseaux sociaux puis tout ça, mais si vous vous rappelez la dernière fois que vous avez écouté un podcast, c'est probablement quelqu'un qui vous a dit « Hey, j'ai écouté tel podcast, t'es connais-tu? T'écouteras ça, c'est bon. » Donc, c'est la meilleure façon de faire grandir la brigade, faire grandir la communauté francophone autour des sénateurs d'Ottawa. Puis on vous dit à la semaine prochaine.